Bonjour. Je suis en L1 de psychologie, je fais des vidéos sur YouTube. YouTube est une plateforme web d'hébergement de vidéos. Il a été créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal. Et c'est un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos. Antonio Garza est un jeune youtubeur qui a abandonné les études à 15-16 ans pour se consacrer à YouTube. Dans une de ses vidéos, il dit qu'il n'arrivait pas à lier les deux et les cours ne le rendaient pas plus heureux que YouTube. La plateforme est pour lui un moyen de se sentir mieux. Nous avons cherché et nous avons pu constater qu'il y a beaucoup d'étudiants sur YouTube qui sont prêts à parler de leur expérience en tant que youtubeurs étudiants. Certains font des podcasts et tournent le système scolaire en dérision. Je dois me spécialiser. Et de toutes les spécialisations, j'ai choisi l'entrepreneuriat. En gros, c'est pour tous ceux qui veulent lancer des sociétés, être patron. C'est de plus en plus à la mode de nos jours, vu qu'avec internet, tu peux lancer des trucs de fou à partir de rien. Et donc, c'est une spécialisation en alternance. C'est-à-dire que t'as 1 semaine de cours par mois et 3 semaines de stage en start-up ou en société. Est-ce que tu sens la douille venir, là, hein? Est-ce que... La société à qui j'ai demandé de faire mon stage, c'est la mienne. 1 semaine de cours, 3 semaines de vidéo. Mon maître de stage, c'est mon frère. Excellent stagiaire, il était là tous les jours, ne m'a jamais choqué et déçu. C'est bon? Ah, je veux monter son salaire! Avec ma camarade, en tant qu'étudiant à l'université de Rennes 2, nous sommes allés à la rencontre de 2 youtubeurs étudiants de la fac. Un mur blanc, un peu dégueulassé, on va dire. Ewen Le petit déjeuner salé. Mais ça c'est pas qu'en Norvège, mais ils prennent le petit déjeuner salé. Alors ça... et Rory. Hey toi derrière ton écran, j'espère que ça garde la pêche. Aujourd'hui je suis là pour te parler d'un sujet très sensible. Nous sommes donc allés à leur rencontre et nous leur avons posé quelques questions. Bonjour. J'ai commencé YouTube quand j'étais en terme, donc ça doit faire 3 ou 4 ans. Un peu l'émergence du lifestyle sur YouTube, du coup ça nous donnait trop envie de faire ce que les youtubeurs proposaient à l'époque. Ça c'était juste pour s'amuser entre amis. Oui, je pense, parce que, je dirais pas tous les jours, mais les modes changent, donc il y a toujours des chances pour les petits créateurs de percer un jour sur YouTube. Je pense que oui, c'est assez ouvert pour faire une carrière dans l'audiovisuel. Pas du tout, en soi, faut aussi dissocier vie sociale et vie étudiante. Et après, oui, ça amène à des situations un peu cocasses quand on peut te reconnaître des fois dans les amphithéâtres ou quoi que ce soit. Mais après, sinon, j'essaye un peu d'avoir ma vie à la fac puis ma vie chez moi. Ouf. Ce serait trop cool, mais bon, faudrait que j'ai une communauté qui me suive et que je puisse vivre de ça. Je sais pas comment ça va être plus tard, mais si jamais j'ai l'opportunité, je vais pas dire non. Hein. Moi je vois pas trop ça comme une double vie parce que en soi ce que je fais sur YouTube c'est du lifestyle, du coup c'est vraiment genre ce que je veux, ce que je fais c'est moi. Pour moi c'est pas une double vie parce que oui c'est ce que je propose, c'est mon contenu, c'est moi, c'est ma personnalité, du coup je suis la même personne que ce soit dans mes vidéos, j'essaye parce que c'est difficile avec la caméra, tout ça, être seul, parler devant une caméra c'est un exercice, mais sinon en soi oui par rapport à ma vie sociale, je suis la même personne. Le lifestyle ça englobe plein de choses, du coup je peux vraiment parler de ma vie, du coup je l'avais déjà fait pour le lycée, j'avais fait une filière S, j'avais parlé un peu de mes galères en S, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout, et je me dis en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, quand tu arrives dans le post-bac, c'est assez difficile de déjà trouver un choix, puis après oui, d'être sûr de ce que tu veux faire et tout, en plus on nous met une pression de malade, du coup c'est assez difficile, mais ouais, j'envisage d'en parler de la psycho, j'en avais déjà parlé avant que j'allais faire psycho, et je me vois faire une vidéo par exemple, pourquoi faire psycho, pourquoi pas pour des gens, parce que je sais qu'en plus psycho c'est une assez grande filière, il y a plein de gens qui sont intéressés par ça, même s'ils voient assez ça flou, ils disent ouais psycho ça peut m'intéresser, du coup pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Non, pas forcément, parce que percer sur YouTube,
peux jamais savoir. Pour l'instant, comme j'ai dit, moi, dans mes vidéos, c'est pas forcément du contenu très professionnel, c'est plus pour se marrer. Et la fac, c'est quand même pour avoir un bagage. Mais je me vois pas, déjà je me vois pas abandonner la fac pour faire YouTube, et je vois pas la fac comme quelque chose en attendant de percer sur YouTube. Déjà d'y réfléchir, de savoir s'il a pas peur, s'il a assez les épaules là, d'être bien entouré aussi, parce que quand on est tout seul, on ne peut pas forcément faire la part des choses. Voilà, se poser les bonnes questions, de se dire pourquoi tu veux faire ça, sans forcément se prendre la tête, de pas avoir trop peur du regard des autres ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va te bloquer sur plein de points dans la vie, et il faut pas se mettre la barre, que ce soit par rapport à la vie sociale, les moyens, parce que tu peux commencer des vidéos avec un téléphone portable ou avec la meilleure caméra au monde, tant que ton contenu il est intéressant, il sera intéressant. C'est la fin de ce nouveau numéro de Cache Investigation. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle enquête. Merci.